Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique audio où il sera question de Antlers, ou Affamé en version française, le nouveau film de Scott Cooper. Scott Cooper qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on le prend un petit peu pour le couteau le moins aiguisé du tiroir. Et j'ai toujours rêvé d'utiliser cette expression. J'ai cette impression-là parce que à chaque fois qu'il sort un film, on en parle, mais pas beaucoup. Alors c'est moi qui suis très mauvais dans mes recherches, peut-être, mais j'ai véritablement cette impression alors que c'est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve même que c'est un très bon réalisateur. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai vu que 3 de ses films, à savoir Les Brasiers de la Colère, Hostile et maintenant Antlers, ou Affamé. Les Brasiers de la Colère, je l'ai vu il y a assez longtemps, donc en soi j'en ai assez peu de souvenirs, mais je me souviens que quand je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le casting, j'avais beaucoup aimé la réalisation. J'ai vu Hostile ensuite, qui est sans doute le film de Scott Cooper dont on a le plus parlé, et tant mieux parce que c'est un très bon film. À l'époque, je l'avais qualifié de chef-d'œuvre même. Je le revois un petit peu à la baisse maintenant, mais ça reste un film, un western que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, Scott Cooper arrive à nouveau dans nos salles obscures avec Antlers. Enfin, Scott Cooper n'arrive pas dans nos salles obscures. Son film arrive dans nos salles obscures. Pourquoi j'explique? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans les détails, résumé. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. En soi, je l'aime bien ce résumé parce que il ne spoile pas grand chose, alors que dans mon souvenir, la bande-annonce que j'ai vue il y a très longtemps, parce qu'il faut savoir que Antlers est un film qui a été de nombreuses fois reporté, il me semble que la bande-annonce était sortie il y a 2 ans. Il me semble que la première bande-annonce était sortie il y a 2 ans. Mais donc c'est un film dont on entend parler depuis pas mal de temps. Et j'avoue que quand j'avais vu la première bande-annonce, le film m'intriguait. Le film m'intriguait parce que j'avais beaucoup aimé les 2 précédents films de Scott Cooper. Enfin, les 2 précédents films que j'avais vus, parce qu'il me semble que... non, peut-être que j'allais dire une connerie. Strictly Criminal, c'était avant ou après Les Brasiers de la Colère? Je vais aller vérifier ça. Alors, je viens d'aller vérifier. Les Brasiers de la Colère a été réalisé par Scott Cooper avant Strictly Criminal. Et ensuite, il y a eu Hostile. Alors, j'ai pas vu Strictly Criminal, mais ça m'intéresse vachement. Et donc, pour revenir à Antlers, c'est un film dont on a entendu parler pendant longtemps, qui a été de maintes et maintes fois reporté, et il arrive enfin dans nos salles obscures. Putain, ça a été laborieux. Ça a été très laborieux. Et je tiens à commencer par les défauts du film. Et il faut savoir que quand je commence par les défauts d'un film, généralement c'est que le film m'a plu. Voilà. Je dois dire que le film manque de subtilité. Voilà, le film manque de subtilité. Il est très obvious par moment, et c'est un petit peu dommage. Et je dois dire également que la fin m'a pas mal déçu. Alors, je ne sais pas, il faut savoir que le film a été produit par Searchlight, et que Searchlight appartient à la 20th Century Fox, il me semble. Pause! Hello! C'est JB du futur, c'est JB du montage. Pourquoi tu dis des conneries comme ça? C'est plus la 20th Century Fox, c'est la 20th Century Studio, depuis le rachat de Disney. Voilà, ne dis plus de conneries, je ne veux plus intervenir. Maintenant continue, espèce de fils de pute. Donc je ne sais pas si Disney a rechapeauté un petit peu le film, mais j'ai vraiment l'impression que la fin n'était pas du tout prévue comme ça. Alors peut-être que si, mais force est de constater que la fin m'a quand même pas mal déçu. Parce que je trouve qu'il y a quand même une recherche de cadre bien moindre dans cette fin que dans le reste du film. Et surtout, je la trouve particulièrement générique, alors que le reste du film ne l'est pas du tout. Et donc nous allons attaquer les qualités du film. C'est quand même la plupart du temps une belle claque, ce film. C'est quand même vachement bien. C'est vachement bien pourquoi? Eh bien, premièrement parce que le film, à part dans sa fin donc, est vachement bien cadré. C'est-à-dire qu'il y a du surcadrage tout le temps, mais du coup ta rétine en prend plein les yeux pendant 1h40, et au-delà d'être très bien cadré, la photographie du film est également magnifique. Elle est très belle. La photo du film est signée Florian Hofmeister. Je sais pas du tout si j'ai bien prononcé son prénom. Il avait aussi fait la photo de Charlie Mordecai. Comme quoi dans la vie, on peut évoluer. On peut passer de très mauvais films à de très bons films. Et donc pour revenir à l'aspect visuel du film, eh bien il est très bien cadré, il est très beau. La photographie est très belle, mais en plus de ça, le film est très bien réalisé. Alors même si parfois, comme je l'ai dit en intro, ça manque de subtilité, qu'il y a des erreurs en termes de réalisation, je trouve que par moments, on a tendance à nous montrer des choses beaucoup trop vite, qu'il aurait fallu garder plus de suspense. Mais sinon, en termes de réalisation, il y a des scènes qui sont
très 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 bonne. Je pense notamment à toutes les scènes qui se passent dans la maison du petit Lucas. Lucas qui est donc le personnage principal du film, après le personnage de Kerry Russell qui joue Julia. Kerry Russell qui est une actrice que j'aime beaucoup. On avait pu la voir notamment dans La planète des singes, l'affrontement, voilà. Et bah, je suis content de la revoir parce que c'est une actrice qui joue très bien selon moi. Et donc toutes les scènes qui se passent dans la maison du personnage de Lucas, en termes de tension, sont vraiment vraiment très très bonnes. Et je me suis fait la remarque en regardant le film, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant mis sous tension dans un film d'horreur épouvante. Et il y a même des scènes qui m'ont fait peur, il y a des scènes qui m'ont fait sursauter, il y a des scènes qui m'ont mis mal à l'aise parce que en termes d'effets pratiques sur le corps humain, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le film est assez convaincant. Voilà, est assez convaincant. Il m'a mis mal à l'aise plusieurs fois parce que parfois ce qu'on voit c'est quand même pas très joli hein. En termes de réalisation, le final, même si en termes de cadre je le trouve beaucoup moins travaillé que le reste du film, en termes de réalisation il est également très intéressant parce que il me semble qu'il mêle des FX et des effets pratiques, des costumes ou des animatroniques, je ne sais pas, j'avoue que je me suis pas trop renseigné sur le film, mais donc peut-être que je dis une connerie, il ne faut pas prendre au mot ce que je dis, en tout cas je le trouve très intéressant, ce final, dans sa réalisation, la façon dont il mêle. Pour moi c'est évident qu'il y a des effets spéciaux par ordinateur et des effets spéciaux faits en vrai, voilà, parce que la différence se voit, même si les effets spéciaux par ordinateur sont quand même vachement bien faits. Je sais pas s'ils ont eu beaucoup de budget pour ce film, mais le fait est que c'est vraiment bien fait, et que le fait de mêler effets spéciaux par ordinateur et effets spéciaux réels, enfin faits sur le tournage, c'est très intéressant je trouve. Et donc voilà, on a un film qui en termes de réalisation est très bon, qui en termes de cadrage défonce tout, vraiment. Mention spéciale à toutes les scènes avec le personnage de Kerry Russell, donc qui interprète Julia. Voilà, ce personnage est très bien écrit, pour moi c'est le personnage le mieux écrit du film, vraiment. Elle porte des thèmes qui sont lourds et des thèmes qui sont pas forcément faciles à aborder, sauf que là, ils sont très bien abordés et c'est un personnage, on pourrait se dire qu'il serait au centre de l'attention. D'ailleurs, il joue là-dessus en termes d'écriture et il joue là-dessus également en termes de cadrage. C'est un personnage qui est constamment presque au milieu du cadre, mais à chaque fois, il n'y est pas. Je suis pas sûr de ma phrase. Elle est vraiment pas ouf, ma phrase, là. En gros, on va avoir l'impression qu'elle est constamment au milieu du cadre, sauf qu'elle va toujours un peu déborder vers la gauche ou vers la droite. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est de la narration visuelle qui est vraiment vraiment très très bonne et qui accompagne très bien le personnage, surtout que le personnage est très bien interprété par Kerry Russell, mais ça je l'ai déjà dit. On va aussi avoir beaucoup de show don't tell dans le film, et ça pour le coup c'est subtil et c'est vraiment bien, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de show don't tell dans un film, et donc quand j'en vois et qu'il est bien fait, ça me fait plaisir. Le personnage de Jesse Plemons, qui est un acteur que j'aime bien aussi, que je vois assez peu souvent, mais que j'aime bien parce que cet acteur déjà a une gueule, il a une prestance, et donc il joue le personnage de Paul, qui est le frère de Julia dans le récit, et même si c'est pas le personnage le plus intéressant du film, toute sa relation avec le personnage de Julia est très intéressante. Il y a une scène où les deux personnages vont être en opposition. Cette scène est dans un hôpital, voilà, pour ceux qui ont vu le film, et la prestation de Kerry Russell est vraiment vraiment formidable. Elle explose à ce moment-là, elle libère tout ce qu'elle a sur le cœur, et le personnage de Jesse Plemons va dire une phrase juste après, et je trouve qu'il est d'une justesse dans cette scène, et en plus la phrase est très très impactante, donc voilà, ils forment un très très beau duo. Ces deux acteurs que j'aime beaucoup et que je vois assez peu souvent, donc j'aimerais plus les voir. Jérémy T. Thomas, qui joue donc Lucas, le personnage de Lucas, est également très convaincant. Bon, il y a 2-3 moments où il peut faire quelques fausses notes, mais en soi, il joue vraiment bien. Il joue beaucoup mieux que le gosse dans Cry Macho, parce que j'ai vu Cry Macho juste avant, et Cry Macho, et c'est touchant, mais c'est pas ouf quand même, hein, Clint? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà, pour résumer, on a un film qui est globalement très bien réalisé, très très bien cadré, vraiment le cadrage est fabuleux, mais ça j'ai déjà dit, et qui a une photographie absolument magnifique, et vraiment je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à ce que la photo soit aussi belle. Pour revenir sur la réalisation, j'ai oublié, mais on a aussi des plans vue du ciel sur des voitures qui roulent, vue du ciel sur des forêts, et vu que le tout est accompagné par une photographie très très belle avec des teintes très bleutées dans ces scènes vue du ciel sur des voitures et dans ces scènes sur les forêts, ça donne une ambiance. En plus il y a de la brume, ça donne une ambiance qui est
assez magique, je trouve. L'ambiance, voilà, est très très bien travaillée. Tout ce qui se passe dans la maison de Lucas en termes d'ambiance est vraiment très très bon. On n'est pas à l'aise, et ça prouve que ce soit la direction artistique, que ce soit tout ce qui est visuel, est très bien géré, parce que ça faisait longtemps également que j'avais pas été aussi mal à l'aise dans un lieu au cinéma, qu'un lieu n'avait pas été aussi bien iconisé. Voilà, l'iconisation des lieux est quelque chose qui m'intéresse énormément dans le cinéma. Il y a des films qui réussissent ça à merveille, comme Massacre à la tronçonneuse premier du nom, Massacre à la tronçonneuse 2, le savez-vous, je vais faire une vidéo dessus, elle arrive, mais il me manque des passages que je dois tourner, voilà, et j'ai été assez occupé en ce moment, donc je suis désolé, elle n'arrive pas tout de suite, mais elle va arriver. Et concernant l'ambiance, l'iconisation de lieux dans des films, je pense notamment à un film qui s'appelle La Dame en Noir, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film avec Daniel Radcliffe, qu'il a fait juste après avoir fini Harry Potter. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ce film, eh bien je vous le conseille, parce que c'est un film de la Hammer, et c'est vraiment très bien. C'est pas exempt de défaut, mais c'est très bien. Par contre, ne voyez pas sa suite, parce que La Dame en Noir 2, c'est vraiment pas bien du tout. Et je me perds, je diverge. En gros, Antlers, c'est vachement bien. Voilà, vachement bien réalisé, vachement bien cadré, avec une photo très belle, un casting convaincant, une écriture vraiment très bonne et très intéressante. Et j'ai l'impression que c'est un film qui passe assez inaperçu. Bon, il est sorti avant-hier, mais voilà, si vous tombez sur cette critique audio et que tout ce que j'ai dit vous a intéressé, vous a donné envie de voir le film, eh bien n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment, n'allez pas voir les Baudins. N'allez pas voir les Baudins, ça n'a pas l'air bien. Allez voir Antlers, c'est beaucoup mieux, j'en suis sûr. Voilà. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette critique vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Il y a d'autres critiques disponibles sur ma chaîne. Il y a 2 autres critiques audio et 2 autres critiques en face cam, ainsi que 2 autres critiques en face cam, pareil, mais avec des invités. Ce qui me permet de dire qu'on vient de passer les 700 vues sur la vidéo de Dune qu'on a fait avec Léopold. Donc tous les deux, on vous remercie énormément. C'est trop cool. Je pensais pas arriver jusque là avec cette vidéo, donc merci beaucoup, vous êtes les meilleurs et cœur sur vous. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé, diverti. Comme j'ai dit, si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à la partager aussi sur vos réseaux sociaux. Je le répète, je tiens un compte Twitter et un compte Instagram, ainsi qu'un compte Sens Critique qui s'afficheront dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre. Et sur ce, je vous dis salut, et je vais côtoyer d'autres univers. Maintenant, une musique de fin qui n'a rien à voir avec le film dont je viens de parler. Mais alors rien à voir. Salut!